Alors, plusieurs vidéos sur la politique ivoirienne m'ont donné l'idée du sujet que j'ai intitulé « L'angle d'attaque ». Bon, en égyptologie, quand on s'intéresse aux travaux de Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga et de leurs suivants, si on regarde superficiellement les choses, on a l'impression que c'est une guerre de civilisation, que c'est la civilisation négro-africaine contre la civilisation occidentale. Quand on creuse un peu, on voit que nos savants citent Volney, Champollion le Jeune, Hérodote, qui sont en fait des Occidentaux. Voilà. Et il les qualifie, pour certains d'entre eux, de savants honnêtes. D'où on voit que c'est un combat de la vérité scientifique, vérité historique en l'occurrence, contre la manipulation et le mensonge. Donc l'angle d'attaque ici, c'est la vérité historique. De la même façon, quand on s'intéresse à la religion, moi je m'intéresse beaucoup à la religion, à la spiritualité, en réalité, on lutte contre la manipulation, contre le mensonge, contre des idéologies pernicieuses, des paradigmes qui faussent la mentalité des gens. C'est ça l'angle d'attaque. De même en politique, si vous commencez à dire c'est le combat du Nord contre le Sud, des chrétiens contre les musulmans, des athées contre les croyants, des étrangers contre les autochtones, des animistes contre les religions abrahamiques, là vous allez vous perdre. Et vous allez rater en réalité la cause des problèmes. Parce que très souvent, la cause des problèmes réside dans le manque de transparence, dans la corruption, dans le non-respect des droits fondamentaux, dans le non-respect de la loi. Donc si vous faites un combat pour la transparence, pour le respect de la loi, pour le respect des droits fondamentaux, là vous avez un angle d'attaque qui est efficace et qui peut réussir. Et en abordant le sujet de cette façon, vous allez couper à la racine toutes les manifestations que vous voyez.